L'autre raison pour laquelle nous devrions avoir une relation avec Dieu, c'est par rapport à l'assurance. Romains, le chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, il nous donne cette conviction que nous lui appartenons, que nous sommes ses enfants. Comment nous considérons-nous vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous nous considérons comme étant ses serviteurs ou ses enfants? Je voudrais lire quelque chose pour vous qui s'intitule « Serviteur ou enfant ». Le serviteur est apprécié et considéré par rapport au travail qu'il accomplit. Mais l'enfant, il est apprécié par rapport à qui il est. Donc le serviteur commence sa journée en étant inquiet et anxieux, se demandant si son œuvre, son travail plaira à son maître. Mais l'enfant commence sa journée en étant assuré parce qu'il sait qu'il est aimé de sa famille. Donc le serviteur, il est accepté par rapport à son travail, à son emploi. Mais le fils et la fille par rapport à leur relation. Donc le serviteur est accepté par rapport à ce qu'il produit et par rapport à ses performances. Mais l'enfant, c'est par rapport à son statut. Et à la fin de la journée, le serviteur, il est en paix, il a l'esprit apaisé seulement si son travail a été bien effectué. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain, le surlendemain, il est encore anxieux. Mais il n'en est pas ainsi pour l'enfant. Parce que demain et après-demain ne changera pas son statut au sein de la famille. Lorsqu'un serviteur manque à son devoir, son travail est en jeu. Parce qu'il peut perdre son emploi. Lorsqu'un enfant manque à son devoir, il sera attristé parce qu'il aura attristé également ses parents. Il sera certainement discipliné et corrigé pour cela. Mais il n'a point peur d'être rejeté. Il est confiant parce qu'il se sait aimé. Et ses compétences ne changeront point sa situation, son statut au sein de la famille. Donc encore, je pose la question, comment nous considérons-nous vis-à-vis de Dieu en tant que serviteur ou enfant?
Pasteur Zeno a déclaré, ou docteur Zeno a déclaré hier soir, il a utilisé un texte disant, Jésus qui disait, je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis, je vous appelle à venir, à m'approcher, à venir près de moi, à être avec moi. Et je vais partager des secrets, des choses concernant le royaume de Dieu avec vous. Parce que vous faites partie de ma famille. Et lorsque nous prions, nous passons du temps avec Dieu. Et son esprit nous donne cette conviction que nous sommes des enfants de Dieu. Considérez avec moi le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4. Et là, nous avons une description Apocalypse chapitre 4. Et nous avons là une description du trône de la majesté divine. Alors qu'avant que nous puissions considérer ce passage, il nous faut comprendre la forme la plus élevée du gouvernement divin. Aux États-Unis, ce sera la Maison Blanche. C'est un endroit où vous et moi, nous ne pouvons y aller, pénétrer. Sans une certaine forme de sécurité, etc. Mais ces personnes qui ont accès au président, qui peuvent voir le président, par exemple, la fille d'Hillary Clinton, par exemple, la fille du président Obama, elle peut le voir sans problème. Et elle peut venir, elle et sa mère, le voir à n'importe quel moment. Oui, et personne ne l'empêchera, ne leur empêchera d'entrer, de pouvoir parler avec leur père, leur... Alors maintenant, avec cela, considérons l'Apocalypse, le chapitre 4, à partir du 2e verset. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Et maintenant, nous considérons le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit:
Saint, Saint, Saint is the Lord God Almighty, est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, who was and is to come. qui était, qui est et qui vient. And whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, and who lives forever and ever, à celui qui vit au siècle des siècles, the 24 elders fall down before him, les 24 vieillards se prosternent devant lui, who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever. oui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils l'adorent au siècle des siècles. They lay their crowns before the throne and say, Ils jettent leur couronne devant leur trône en disant, You are worthy, our Lord and God, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, to receive glory and honor and power. de recevoir la gloire et l'honneur For you created all things, et la puissance, car tu as créé toutes choses, and by your will they were created. et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. It is a scene of unimaginable glory and power. Donc là, nous avons devant nous une scène de la gloire et de la puissance de notre Dieu. But here's the exciting thing. Mais voici une chose qui est vraiment surprenante et motivante. It is into this throne room C'est dans cette atmosphère, that we enter when we pray. c'est dans cette atmosphère, de ce type d'environnement que nous entrons lorsque nous prions. And simple though we are, Et peu importe, pécheurs comme nous sommes, there is no angelic guard il n'y a pas de garde angélique that keeps us from coming to the Father. qui nous empêche de venir au Père. Even as the president's daughters are welcome into his presence, De la même manière que la fille du président, elle est la bienvenue à la Maison Blanche, you and I, because we are sons and daughters of the King, vous et moi, parce que nous sommes des enfants et des filles du roi des rois, are welcome into his presence. eh bien nous sommes les bienvenus en sa présence. And that is why we can come boldly before the throne of grace, Et c'est pour cela que nous pouvons venir avec bravoure en la présence de Dieu. there to find help in time of need. Et là, nous trouverons de l'aide au moment le plus approprié. It is because of the relationship that we share with the King Et cela, eh bien, c'est à cause de cette relation que nous partageons avec le roi, that we can come anytime. avec Dieu, que nous pouvons venir à n'importe quel moment. This is the assurance that God gives us when we pray. Et là, eh bien, c'est cette assurance que Dieu nous donne lorsque nous prions. The other thing that we need in prayer is conversion. Et l'autre chose dont nous avons besoin lorsque nous prions, eh bien, c'est la conversion. We need to be converted on a daily basis. Nous devons être convertis jour après jour. 1 Peter chapter 2 and verse 5. La première épître de Pierre au chapitre 2, le verset 5 déclare, You also, like living stones, et vous-même, comme des pierres vivantes, are being built into a spiritual house édifiez-vous pour former une maison spirituelle, to be a holy priesthood, un saint sacerdoce, offering spiritual sacrifices acceptable to God afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu through Jesus Christ. par Jésus-Christ. We are all Nous sommes tous, under construction. We are a construction project. donc nous sommes tous, Dieu fait un travail en nous. Il est en train de nous former. We're being made into a spiritual house of God. Et Dieu nous considère comme des maisons spirituelles dans lesquelles il effectue un travail. And God is not finished with any of us yet. Et il n'a pas encore fini avec nous. And every day we must give him permission to continue the work. Et c'est pour cela que chaque jour, quotidiennement, nous devrions lui donner la permission de pouvoir continuer ce travail en nous qu'il a commencé. We pray and ask God, finish the work that you started in me. Donc nous devons prier, lui demander, eh bien Seigneur, finis ce travail que tu as commencé en moi. And we know that he will do it. Et nous savons qu'il le fera. We also need focus in prayer. Il nous faut aussi rester focalisés lorsque nous prions. Our minds are scattered in 100 different places. Bien souvent, nous pensons à toutes sortes de choses alors que nous prions. So we come to God in prayer to remember what our priorities are.
Donc lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous devons nous rappeler quelles sont nos priorités. Out of all the things that we have to do in the course of a day, Parmi toutes les choses que nous devons effectuer durant le cours de la journée, when we seek God first, lorsque nous recherchons Dieu premièrement, we're reminded that our primary purpose nous devons nous rappeler que notre but principal, is to give God glory c'est de donner la gloire à Dieu and to extend His kingdom in the earth. et de présenter son royaume à ceux que nous rencontrons. We need that focus. Il nous faut rester focalisés. Also, we want to hear God's voice. Il nous faut également entendre la voix de Dieu. Bill Hybels, the pastor of the Willow Creek Church in America, Donc Bill Hybels, un pasteur aux États-Unis, he wrote a book called Too Busy Not to Pray. il écrivit un livre intitulé Trop occupé pour ne pas prier. One of the things that he said was, the heart and soul of the Christian life is learning to hear God's voice. Donc le cœur et l'âme du chrétien est d'apprendre, le but du chrétien lorsqu'il prie, c'est d'apprendre à entendre la voix de Dieu. And developing the courage to do what he tells us to do. Et également de développer ou de recevoir le courage pour lui permettre de faire ce que Dieu lui aura dit. All of us hear the voice of God. Donc nous tous, nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. It may not be an audible voice that you hear with your ears. Ce ne sera peut-être pas une voix audible que nous allons entendre avec nos oreilles, It may be an impression in your mind and in your heart. mais cela peut être simplement une impression dans votre esprit ou dans votre cœur. God speaks to us through his word. Dieu parle pour nous à travers sa parole. He speaks to us through nature. Il parle pour nous à travers la nature, la création. He speaks to us through music, Il nous parle également à travers la musique, relationships, à travers nos relations, circumstances, à travers des circonstances. and in the still small voice of the Holy Spirit. Et cette petite voix du Saint-Esprit, We all hear him at different times. nous l'entendons à différents moments. The problem is we don't always have the courage to do what he tells us to do. Nous l'entendons, mais le problème, c'est que nous n'avons pas toujours le courage pour faire ce qui nous a été dit. Because sometimes what God is telling us makes us uncomfortable. Parce que bien souvent, ce que Dieu nous dit, eh bien, nous ne sommes pas toujours à l'aise avec cela. We may want justification for some sin in our life. Nous, bien souvent, nous recherchons à justifier nos péchés, nos erreurs. I had a situation at Pacific Press where I used to work. Et j'ai eu une expérience à Pacific Press, là où je travaillais avant, Where a woman called asking if she should stay in a relationship with a man though she wasn't married to him. et il y avait là une femme qui se posait la question, merci, qui se posait la question à savoir si elle devait rester, continuer à entretenir une relation avec un homme avec lequel elle n'était pas mariée. She attempted to tell me what a good man he was, Elle commença par me dire combien cet homme était bon what a good father he was to her son, et qu'il était un bon père également. and then wanted to know if it was all right for her to stay in the relationship. Et je désirais savoir si ce qu'elle pensait, si elle désirait continuer cette relation. My thought was, if he was such a good man, why didn't she marry him? Mais je me disais, mais si c'est vraiment un bel homme, un homme bon, pourquoi elle ne l'épouse pas? But nevertheless, I simply said to her, Néanmoins, je lui ai simplement dit, you already know the answer. tu connais déjà la réponse. And she did. Et elle la connaissait, But she was looking for justification for her lifestyle. mais elle recherchait simplement à justifier son mode de vie, son choix de mode de vie. She already knew what God was saying to her. Elle savait très bien ce que Dieu était en train de lui dire, But she didn't have the courage to do what he was telling her. mais elle n'avait pas le courage de faire ce que Dieu lui demandait de faire. As we become people of prayer Alors que nous sommes un peuple de prière and become sensitive to the Holy Spirit,
Il nous faut être sensibles, entendre la voix du Saint-Esprit. who will convict and point out where we are deviating from God's will. Et qui va nous convaincre de péché, ou lorsque nous nous écartons des voies de Dieu. We will develop the courage to do what He tells us to. Et avec lui, eh bien, nous allons développer, recevoir ce courage pour faire ce qu'il nous demande d'accomplir. Besides conversion, we need to establish the kingdom of God. Alors nous avons également besoin d'établir, de prêcher le royaume de Dieu. And here's where I want to talk about intercessory prayer. Et c'est là dont nous allons parler. À ce moment-là, nous allons parler de ce que j'appelle la prière d'intercession. That's where we pray on behalf of others. C'est lorsque nous prions pour les autres. When my wife and I first moved to Idaho, Lorsque mon épouse et moi, nous avons déménagé pour habiter à Idaho, we're from Los Angeles, California. nous étions de Los Angeles, Californie. So we're from the city. Donc nous venons de la ville. Idaho is mostly farms. Donc Idaho, c'est plutôt ce que nous allons appeler la campagne en Martinique. It's very different from the city. Ça n'a rien à voir avec la ville. One of the things that we saw in the fields Donc l'une des choses que nous avons réalisées en considérant OK. Ce dont nous avons réalisé en considérant des plantations, were these steel pipes, these iron pipes. nous avons ces tuyaux en fer. We didn't know what they were, Donc nous ne savions pas à quoi cela servait. but those we learned are Mais nous- irrigation pipes. Donc nous avons compris que c'était pour irriguer l'eau. They siphon the water from the main reservoir. The main trench, the main reservoir, Donc il y avait un réservoir principal avec une tranchée and channel the water down the rows of the vegetables that have been planted. ce qui permettait à l'eau eh bien, d'arroser un petit peu la végétation, enfin, les salades qui étaient cultivées là. And those pipes gave me an illustration of what an intercessor does. Et ces tuyaux eh bien, m'ont permis de comprendre ce qu'est l'intercession. Because on the one hand, we grasp the hand of God, Parce que d'un côté, eh bien, nous saisissons la main de Dieu, the source of all power and hope and healing. la source de notre puissance, de notre force de guérison. And then through our prayer, we channel the power and the grace of God Et de notre côté, eh bien, nous guidons, nous emmenons cette puissance, cette force to the people, the places, and the circumstances that need it most. aux gens qui en ont le plus besoin. In this way, this is what an intercessor does. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intercession. They stand between the person in need and the God who can supply, Se tenir entre Dieu et la personne dans le besoin and put them together. et les mettre ensemble. And in this way, we build up God's kingdom. Et en ce sens, eh bien, nous établissons le royaume de Dieu. If you struggle with being bored in your prayer Si time, Si vous avez l'impression que, si vous vous ennuyez lorsque vous priez, saying the same thing over and over again, parce que vous ne faites que répéter les mêmes choses encore et encore, then I would encourage you to get into intercessory prayer, je voudrais vous encourager eh bien, à intercéder pour quelqu'un d'autre. where the focus is not exclusively on yourself, Lorsque vous ne portez pas regard dans vos prières à vous-même, ou lorsque vous considérez les autres dans vos prières, but it allows you to focus on the needs of others. que vous considérez les besoins des autres, And there's no shortage of needs around us and the people that we love. et certainement, nous allons toujours trouver des gens dans le besoin autour de nous. Donc lorsque nous prions, moins pour nous, mais plus pour les autres, eh bien ça peut aider lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous nous ennuyons à répéter les mêmes choses que nous voulons pour nous. Okay. Now let's start talking about some practical realities.
Donc maintenant, parlons un petit peu des réalités pratiques. Let's talk about when we're going to pray. Alors, parlons maintenant au moment où nous devons prier. First of all, realize that it takes time. Alors, premièrement, nous réalisons que cela prend du temps. Bill Hybels again. Bill Hybels says this. Donc, Bill Habel, il dit ceci. Any way you look at it, Peu importe la manière dont vous considérez les choses, a key ingredient in authentic Christianity is time. l'ingrédient clé dans un christianisme authentique, eh bien, c'est le temps. Not leftover time, Pas du temps qu'on aurait un petit peu à grappiller un peu partout, not throwaway time, pas juste quelques minutes, but quality time. mais un temps de qualité, Time for contemplation, un temps pour contempler, meditation, pour méditer and reflection. et pour réfléchir à Dieu, penser à Dieu. Unhurried, uninterrupted. Donc, un moment de qualité, un moment où nous n'allons pas être interrompus, où nous ne sommes pas pressés non plus. Now, most of us are probably thinking, I don't have that kind of time. Et la plupart d'entre nous, nous allons dire, mais je n'ai pas cette possibilité, je n'ai pas ce temps à ma disposition. If I had unhurried, uninterrupted time, I'd be okay. That if I had unhurried, uninterrupted time, I'd be okay. Mais si j'avais la possibilité de pouvoir prier sans être interrompu, eh bien, je serais vraiment heureux. Nevertheless, the statement is true. Mais néanmoins, ce qui est dit là est vrai. You could change one word in that sentence and it would still be true. Vous pouvez changer, retirer un mot de cette phrase et elle sera quand même une réalité. For instance, a key ingredient in authentic marriage Alors, par exemple, l'ingrédient clé, l'élément clé dans un mariage authentique, is time. c'est le temps. A key ingredient in a good relationship with my children Alors, l'élément clé pour avoir une bonne relation avec mes enfants, is time. c'est encore le temps. Any relationship that we develop Peu importe la relation que nous développons, requires time. eh bien, ceci réclame du temps. Time to talk together, time to be together, Du temps pour parler ensemble, pour être ensemble, because this is how we get to know one another. parce que c'est la seule manière que nous pouvons parvenir à nous connaître l'un l'autre. But we're all very busy. Nous sommes généralement très occupés. We live very busy lives. Nous vivons dans une société où nous sommes toujours pressés. So let's look at how to gather up the fragments of time that we have. Mais essayons de considérer les fragments de temps que nous avons. For instance, what about the first 20 seconds of your morning? Par exemple, considérons les premières 20 secondes ou les 20 premières secondes de notre vie, lorsque nous nous réveillons. Who here, let me see the hands of those who are morning people, people who rise early in the morning. Alors, laissez-moi voir la main de ceux qui se réveillent très tôt le matin. Ah ah, Very impressive. ben, je suis impressionné. How many are better at night? Quels sont ceux qui sont plus à l'aise à prier le soir? Très peu, très peu. Uh-huh. For those of you who are good in the morning, Alors, ceux qui préfèrent le matin très tôt, does anyone use an alarm clock to wake up? est-ce qu'il y en a qui utilisent un réveil pour être réveillés? Uh-huh, OK. Certains d'entre vous? All right. So let's say that the alarm clock rings. Alors, imaginons que le réveil sonne, se met à sonner. And probably most of you will hit the snooze alarm. Donc, certainement, la plupart d'entre vous, vous allez l'éteindre. But what if before you hit the snooze alarm, Mais imaginons qu'avant que vous ne puissiez éteindre ce réveil, you took about 20 seconds to consecrate yourself to God in the morning? que vous preniez 20 secondes pour méditer, pour vous concentrer, penser à Dieu. What if you said a prayer like this? Et imaginons que vous puissiez formuler une telle prière. I kneel again this day to say, Je me prosterne encore aujourd'hui pour dire, I'm a servant of the Most High God.
Je suis un serviteur du grand Dieu. His son Jesus is my Lord. Son fils Jésus est mon Seigneur. And I bow to declare his authority over my life. Et je m'incline pour déclarer son autorité dans ma vie. I lift my hands to you, O Father. Oh, j'élève mes mains vers toi, mon Dieu. Come, Holy Spirit, Viens, Saint-Esprit, fill me this day et remplis-moi to glorify Jesus. afin que je puisse glorifier Jésus. Just 20 seconds. Juste 20 secondes, hein? Just to consecrate myself to God in the morning. Juste pour me reconsacrer à Dieu tôt le matin. I might even go back to sleep for a short time. Et je peux même me rendormir pour quelque temps. But I've set the course for my day. Mais j'ai débuté la journée avec Dieu. It's not a substitute for a longer time with God, Ce n'est pas, alors cela ne va pas remplacer un temps plus conséquent avec Dieu. but it just sets my direction. Mais c'est une manière de démontrer que je commence ma journée avec Dieu. And I've asked God to come into my life and use me Et en lui demandant de venir dans ma vie et de m'utiliser to be a blessing that day. afin que je sois une bénédiction. And I found that that is a prayer that God will always answer. Et je crois personnellement que c'est une prière que Dieu va toujours répondre. If you ask for Him to use you, Si vous lui demandez de vous utiliser, He will bring people into your path il conduira des gens vers vous that you will be able to bless. afin que vous puissiez eh bien, les bénir, les assister, les aider. Another way that we can gather up the fragments Alors, une autre manière que nous pouvons utiliser le temps qui nous est imparti, is to pray while we drive. c'est de prier alors que nous sommes en train de conduire. Now, I wouldn't suggest that you close your eyes. Alors, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, That would be dangerous. parce que là, ça sera dangereux, là. But it's a great time to talk out loud to the Father Mais c'est une bonne manière, c'est un bon moment pour parler à Dieu. because you're awake, Parce que vous êtes réveillé là. or at least you should be. Vous devriez l'être. You're alert, Mais vous êtes en alerte. so there's less chance of falling asleep while you pray. Donc, il y a beaucoup moins de chances pour vous de vous rendormir, puisque vous êtes en train de conduire. And when you speak out loud, Et lorsque vous parlez, it helps to keep my mind from wandering. cela m'aide et m'empêche de penser à toute autre chose. Because I'm concentrating on what I'm saying. Parce que je suis en train de parler là, et je suis concentré sur ce que je dis. And so my mind can't drift off. Donc, je ne peux m'éloigner. Now, some people worry that the devil is hearing my prayer. Alors, certaines personnes sont un peu inquiètes parce qu'elles se disent que le diable entend ce que je dis. But I don't worry about that. Mais personnellement, je ne m'inquiète pas pour cela. Because the devil's goal that morning, Parce que Satan, his goal, his object, son objectif was to keep me from praying. était forcément de m'empêcher de prier. He didn't want me to connect to God. Parce qu'il ne veut pas que je puisse être connecté à Dieu. So if I'm talking to God, Donc, être là et parlant avec Dieu, I've already frustrated his efforts. cela, je ne m'inquiète pas pour Satan. And greater is he that is within me Et celui qui est en moi est plus grand than he that is in the world. que celui qui est dans le monde. Amen. So I don't worry if he hears Donc, me. je ne m'inquiète pas s'il entend ma prière. All right. Also, while we pray, pray with creativity. Alors que nous prions, il est bon également de prier en étant créatif. Not the same thing over and over again. Donc, pas la même chose encore et encore. One of the people that I like, Donc, les personnes que j'aime. his name is Frank Laban. Alors, l'un des auteurs que j'aime s'appelle Frank Laubach. And this is what he says. Écoutez ce qu'il dit. The notion that religion is dull, stupid, and sleepy Cette idée que la religion est stupide et qu'elle endort les gens, is abhorrent to God. eh bien, ce n'est pas une réalité concernant Dieu, concernant la religion. For he has created infinite variety. Parce que Dieu, il a créé beaucoup de variétés. And he loves to surprise us. Et personnellement, il aime nous surprendre. If you are weary of some sleepy form of devotion, Si vous êtes inquiet, vous êtes inquiet parce que vous vous endormez lors de votre dévotion, probably God is as weary of it as you are. eh bien, Dieu également, il est inquiet pour vous de la même manière que vous l'êtes. Shake out of it and approach him in one of the countless fresh directions. Mais détachez-vous de ça et approchez-vous de lui
pour recevoir de nouvelles directions. Think about creation. Donc, pensez à la création, à la nature. No two flowers exactly alike. Vous n'allez jamais trouver deux fleurs identiques. Where it snows, no two snowflakes exactly alike. Oui. Vous n'allez jamais trouver, voir que la neige est identique dans deux endroits différents. There's no two Ou people exactly alike. des flocons de neige. Il ne neige pas ici, vous comprenez? No, there's no two people alike. Vous n'allez jamais trouver deux personnes identiques. And yet we think that we have to pray a certain way. Donc, nous avons toujours l'impression que nous devons prier d'une certaine manière. God has so much variety in creation. Mais regardez, il y a tant de variétés dans la création. Then of course it makes sense that we can approach Him in a variety of ways. Et cela devrait nous conduire à penser que nous pouvons nous approcher de Dieu de différentes manières à chaque fois. So first of all, pray with spontaneity. Donc, premièrement, prions d'une manière spontanée. Notice John chapter 4, Considérez Jean, le chapitre 4, verses 21, 23, and 24. les versets 21, 23 et 24. This is the story of Jesus and the Samaritan woman at the well. Donc, c'est l'histoire de Jésus et de cette femme samaritaine. And Jesus had revealed to her something about her private life. Et Jésus lui avait révélé quelque chose qui concernait sa vie privée. It made her uncomfortable. Et cela rendit cette femme, elle n'était pas à son aise par rapport à cela. So she attempted to change the subject. Donc, à ce moment, elle a essayé de changer le sujet. She tried to trap Jesus in a theological argument. Elle a essayé d'argumenter d'une manière théologique. And she wanted to know which was the appropriate place for worship. Et elle désirait savoir quel était le lieu approprié pour pouvoir prier. Was it in Jerusalem Est-ce que c'était à Jérusalem or was it on their mountain? ou est-ce que c'était sur la montagne là où elle résidait? And then verse 21, Et le verset 21, Jesus declared, Jésus déclare, "Believe me, woman, a time is coming Femme, crois-moi, l'heure vient when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Down in verse 23. Et le verset 22 déclare, Yet a time is coming le temps vient and has now come et il est déjà venu. when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Verset 23, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. For they are the kind of worshipers that God seeks. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. God is spirit, Dieu est esprit. and his worshipers must worship him in spirit and in truth. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. In other words, God is not confined to time and space. Donc Dieu n'est pas confiné dans le temps et dans l'espace. He's not in one place and not in another. Il n'est pas dans un lieu et puis absent dans un autre. He's not in one time and not in another time. Il n'est pas à une époque et pas dans une autre. Everywhere you are, Là où vous êtes, God is. Dieu est. That means I can talk to God anytime and any place. Ce qui sous-entend que je peux m'adresser à Dieu à n'importe quel moment et n'importe où. I can worship him as I drive the car, Je peux l'adorer alors que je suis en train de conduire, as I change a load of laundry, alors que je suis en train de changer mes vêtements, as I change the diaper on a baby, alors que je change la couche d'un bébé, as I sit at my computer at the office. alors que je suis au bureau travaillant sur mon ordinateur. Anytime and anywhere, Oui, à n'importe quel moment et n'importe où, I can talk to God. je peux parler à Dieu. Because everywhere I am, Parce que là où je suis, he is. il est également. Amen. This is what David meant. Et David avait compris cela, ou l'exprime également. In Psalms 139, Dans le psaume 139, verses 7 to 10. les versets 7 à 10. Where can I go from your spirit? Où irais-je loin de ton esprit? Where can I flee from your presence? Et où fuirais-je loin de ta face? If I go up to the
Si je monte aux cieux, you are there. tu y es. If I make my bed in the depths, Si je me couche you are au there. séjour des morts, t'y voilà. If I rise on the wings of the dawn, Si je prends les ailes de l'aurore if I settle on the far side of the sea, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, even there your hand will guide me. là aussi ta main me conduira Your right hand will hold me. et ta droite me saisira. Everywhere I go, Là où je vais, the Spirit of God goes with me. l'Esprit de Dieu vient avec moi. So let's pray with spontaneity. Donc prions d'une manière spontanée. Pray when you think about it. Priez lorsque vous y pensez. Because most of us will be tempted Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes tentés to save our prayers for later, de conserver, de nous dire que nous allons prier un peu plus tard, when there's a more appropriate time. au temps selon nous le plus approprié. We may wait until at night, Nous allons peut-être attendre que le soir vienne. but then we're tired and we're sleepy, Mais certainement à ce moment, nous sommes fatigués, nous sommes endormis. and then we fall asleep when we pray. Et nous nous endormons alors que nous prions. But when we thought about praying earlier, Mais lorsque nous pensons à la prière et bien plus tôt de la journée, that was actually God trying to get our attention. c'était Dieu qui cherchait à attirer notre attention. He wanted to pray with us right then. Il désirait avoir une communion avec nous à ce moment-là. So if we'll pray when we are impressed to do so, Donc lorsque nous prions, lorsque nous sommes appelés à le faire, then we won't forget later or be too tired. nous n'allons pas oublier de le faire plus tard ou nous ne serons pas trop fatigués non plus pour le faire. In the book Practicing the Presence of God, Dans le livre Pratiquer la présence de Dieu, Brother Lawrence wrote the following statement. un homme a écrit ou a déclaré ce que je me vais lire au Brother Lawrence, frère Lawrence. He used to work in a monastery. Donc il travaillait dans un monastère. He was not a monk, Il n'était pas un moine, but he was a layman who worked in the kitchen. mais c'était un laïc qui travaillait dans la cuisine. And he said this, Et il déclara ceci: God is no nearer to me during my quiet time Dieu n'est pas plus près, plus présent dans ma vie lorsque je suis seul, than he is at this very moment in the kitchen. mais il est là avec moi même lorsque je suis dans la cuisine. And prayer is no more real when it is said formally on my knees by the bed. Et la prière n'est pas plus appréciée par Dieu lorsqu'elle est formelle, lorsqu'elle est dite d'une manière formelle, Than when I say it informally over the sink or the oven. ou lorsque je m'agenouille, ou lorsque je prie alors que je suis près près de l'évier. I really can't wait until 10 at night or 7 in the morning Je ne peux pas attendre qu'il soit 10 heures du soir ou 7 heures du matin to refer some vital matter to God. pour parler à Dieu concernant des choses importantes. I need him too much and too often J'ai besoin de lui à tout moment to be able to leave things until a particular hour of the day. pour que je puisse laisser ces choses dont je veux parler avec Dieu à une heure précise de la journée. And his presence is so real that there's no danger that I'll forget to talk with him. Et sa présence est si vraie, il est si présent près de moi que je ne vais pas oublier, je ne peux point oublier de parler avec lui If I don't make an appointment with him. si je n'ai pas un rendez-vous avec lui. So we can talk to God informally anytime. Donc nous pouvons parler à Dieu d'une manière informelle et cela à n'importe quel moment. And this is what it means to pray without ceasing. Et c'est ce que signifie prier sans cesse. To be in a continual attitude of prayer De garder une attitude continuelle all throughout our day. en priant, de prier d'une manière continuelle. This is how Enoch walked with God. Donc c'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Continually in God's presence, no matter what his hands were occupied doing. Se retrouver d'une manière continuelle, permanente en la présence de Dieu, peu importe ce que nous sommes en train d'accomplir. He was aware of his companionship and presence at all times. Donc cet homme, il était conscient qu'il avait un compagnon, quelqu'un près de lui à tout moment. So let's talk about some of the ways how we're going to pray. Donc maintenant, parlons un petit peu de la manière dont nous allons prier. First, with praise
Alors, premièrement, en louant et en étant reconnaissant, avec des actions de grâce. Psalm 100, verse 4. Le psaume 100, le verset 4. Enter his gates with thanksgiving Entrez dans ses portes avec joie and his courts with praise. et dans ses parvis avec des cantiques. Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Give thanks to him and praise his name. Célébrez-le et bénissez son nom. We talked yesterday about the importance of praise. Nous avons parlé hier de l'importance de la louange. And praise is admiring God's character. Et louer, eh bien, c'est reconnaître et admirer le caractère de Dieu. It is boasting on who he is. Eh bien, c'est d'une certaine manière vanter et élever Dieu pour qui il est. Thanksgiving is thanking him for what he has done. Mais lorsqu'on parle d'action de grâce, eh bien, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait. And thanksgiving is one of the sciences of prayer. Et les actions de grâce, eh bien, ça fait partie de la science de la prière. Turn with me to Philippians chapter 4. Regardez avec moi Philippe, le chapitre 4 du livre des Philippiens, Verse 6 and 7. les versets 6 et 7. Do not be anxious about anything, Ne vous inquiétez de rien, but in everything by prayer and petition, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, with thanksgiving, avec des actions de grâce. present your requests to God, Donc, présentez vos requêtes à Dieu and the peace of God, et la paix de Dieu, which transcends all understanding, qui surpasse toute intelligence, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Now, watch this. Donc, regardez ça avec moi. This is a promise of peace. Donc, ça, c'est une promesse de paix. And many times we pray and we ask God for his peace, Et toutes les fois que nous prions et que nous demandons à Dieu sa paix, de nous accorder sa paix, but we don't find it. bien souvent, nous ne l'obtenons pas. I think the secret is thanksgiving. Mais je crois personnellement, intimement, que le secret pour obtenir la paix, eh bien, c'est de rendre des actions de grâce. Because he says, with your prayer and petition, Parce qu'il dit par des prières et des supplications, mingle thanksgiving, avec des actions de grâce, and then the peace of God et eh bien, à ce moment-là, la paix de Dieu will guard your heart and mind in Christ Jesus. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Many times we're asking and asking and asking, Donc, toutes les fois, nous demandons, but we're neglecting to add thanks. mais nous oublions d'ajouter à nos demandes, à nos prières, des remerciements, des actions de grâce. And the peace doesn't come. Et par conséquent, la paix ne vient pas. But if we will take time to thank God for all the things that he's done, Mais si nous prenions le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il accomplit pour nous, God will become bigger in our eyes. eh bien, nous verrons Dieu d'une manière plus réelle. And we'll have the confidence in him that he can handle our problems. Et nous aurons ainsi l'assurance qu'il peut solutionner tous nos problèmes. I experimented with this some years ago. J'ai fait l'expérience de ceci il y a quelques années de cela. I was attempting to pray for 1 hour. Je priais pendant 1 heure. I don't usually like to pray according to formulas or time. Je n'aime pas prier en utilisant des formules ou prier par rapport au temps. But I was willing to experiment. Mais je voulais faire une expérience avec Dieu et prier pendant 1 heure. Each 5 minutes of the hour Et chaque 5 minutes pendant cette heure-là, was given to a different emphasis in prayer. eh bien, je mettais l'emphase sur différentes choses pendant chaque 5 minutes. The first 5 minutes was to be given in praise. Donc, les premières 5 minutes, eh bien, je les avais réservées pour louer Followed by thanksgiving. et suivi d'actions de grâce, de remerciements. And then the last 5 minutes were to be spent in praise. Et les dernières 5 minutes également, je me mettais à louer Dieu. So I looked at my watch Donc, j'ai regardé ma montre and I began to pray.
Et j'ai commencé à prier. And I was thinking of things to be thankful for. Et je pensais à toutes ces choses pour lesquelles il me fallait être reconnaissant envers Dieu. And at first it was a little difficult. Et au premier abord, eh bien, c'était difficile. But then as I persisted, Mais alors que je persévérais, God reminded me of other things to praise Him for. Dieu me rappela toutes ces choses pour lesquelles je pouvais le louer et le remercier. Then as I thought of those things, more things came. Et alors que je pensais à ces choses, eh bien, d'autres choses, éléments, des situations vinrent à mon esprit. And then it began to just, it just began to accumulate. Et eh bien, après, eh bien, j'avais une longue liste. And I got lost in praise and thanksgiving. Et eh bien, je me suis perdu en louant le Seigneur. When I stopped to check my watch, Et lorsque je me suis arrêté pour considérer l'heure, some 20 minutes had gone by. eh bien, j'avais dépassé le temps de 20 minutes. And I wasn't even aware of it. Et je n'étais même pas conscient de cela. Because the more I thanked God for what He had done, Parce que plus je remerciais Dieu pour ce qu'il avait accompli pour moi, the more things He reminded me of what He had done. plus il me rappelait les choses qu'il avait accomplies pour moi. And I began to see that, yes, God is hearing and answering my prayer. Et je me disais, Dieu répond, il l'entend, il répond à mes prières. My prayers are not just bouncing off the ceiling. Hein, mes prières ne montent pas simplement là, monter et descendre. He has a track record with me. Mais il était là avec moi, il m'entendait. And I know that He is able to handle whatever challenge is in front of me today. Et je savais qu'il était capable, qu'il avait la possibilité, la puissance pour pouvoir résoudre tous les problèmes ou toutes les choses auxquelles j'allais faire face durant la journée. And that thanksgiving is the key to the peace of God that passes understanding. Et remercier Dieu, eh bien, c'est l'élément clé pour recevoir la paix de Dieu. So if you're struggling with anxiety Donc, si vous êtes anxieux and you want the peace of God, et que vous désirez la paix de Dieu, pray, mingle your petitions with thanksgiving. eh bien, accompagnez vos requêtes de remerciement. Et vous allez faire l'expérience de la paix de Dieu. Another way to pray is with song. Alors, une autre manière pour prier, eh bien, c'est avec des chants. Praise the Lord with singing. Louez le Seigneur en chantant. Ephesians chapter 5, 19. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 19. It says, sing and make melody in your heart to the Lord. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. And also in Colossians chapter 3, verse 16. Et dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 16. Let the word of Christ dwell in you richly, Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. as you teach and admonish one another with all wisdom, Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres and as you sing psalms and hymns and spiritual songs en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, with gratitude in your hearts to God. chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. When you come into your prayer closet, Lorsque vous êtes dans votre moment de prière, sing. eh bien, chantez. You don't always have to have words, Vous n'avez pas toujours besoin de parler, but there are songs of Zion that are in your heart. mais il y a des chants de Sion dans vos cœurs. And sing those songs to God. Eh bien, chantez ces chants au Seigneur. And again, this is another way to pray. Et c'est une autre manière de prier. If Satan can't stand to hear the Lord praise, Si Satan, il ne peut rester là à entendre lorsque le Seigneur est loué, then he cannot stand to hear him praised in song. il ne peut non plus rester là lorsque nous louons le Seigneur par des chants. Also, don't be afraid to pray in silence. Et n'ayez pas peur non plus de prier d'une manière silencieuse. Be still and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, il est dit. You don't always have to do all the talking. Vous n'avez pas toujours besoin de parler. You can be quiet and listen for the voice of God. Vous pouvez être là dans le calme et permettre à Dieu de vous parler. Just let him speak into your heart. Oui, lui permettre de converser, de parler avec vous. Also, pray on paper. Vous pouvez également prier en écrivant, formulant vos prières en écrivant, par écrit. Write your prayers in the form of a letter to God. Vous pouvez écrire vos prières sous la forme d'une lettre que vous adressez à Dieu.
Et ça, c'est une excellente manière de rester éveillé. because the pen is moving across the page. Parce que, bien, vous êtes en train d'écrire et forcément, You're concentrating on what you're saying. vous êtes forcément concentré sur ce que vous dites. And at the same time, you have a written record of your personal walk with God. Et de la même manière aussi, eh bien, vous avez un journal en quelque sorte personnel qui contient tout ce que vous demandez, votre relation, vos moments de dévotion avec le Seigneur. This is just between you and God. Et cela, c'est entre vous et Dieu. And you can go back and look at your prayer journals the way you look at a photo album. Et vous pouvez à un certain moment eh bien, considérer ce journal et eh bien, relire toutes ces prières que vous auriez formulées à Dieu. And you can see how God has led you. Et vous pourriez ainsi réaliser combien le Seigneur a été bon pour vous et qu'il vous a dirigé. Both your high times and your low times. À des moments joyeux, mais aussi à des moments difficiles, lors de moments difficiles. It's where you can be completely honest before God. Et ça, à Saint-Instant, eh bien, vous serez au clair avec le Seigneur. It's nothing more than the book of Psalms in the Bible. David's Psalms. Et It's the same as, vous pouvez faire de la même manière que le livre des psaumes, which is a record of his experiences with God. qui est en quelque sorte eh bien, un journal de David hein, concernant ces psaumes de prière qu'il aurait, de louanges qu'il aurait adressé à Dieu. Donc c'est de la même manière, la même chose. Also, pray through the newspaper. Et vous pouvez également prier par rapport aux journaux. The stories, the challenges, the problems that are in the news. Donc par exemple, les problèmes et les situations que vous lirez, qui se passent des faits divers dans la société, des faits sociétaires, We can pray to God intercessory prayer. eh bien nous pouvons prier également pour ces choses d'une manière, nous pouvons intercéder également à ce moment-là. Also, pray with a partner. Vous pouvez également prier avec un partenaire. Find someone who shares your prayer burden and pray together with them. Trouvez quelqu'un avec, une personne avec laquelle vous pourrez échanger, faire part de vos problèmes et cette personne fera de même et ensemble vous pourrez prier. So when you struggle, he can encourage you and you can encourage him. Donc lorsque vous souffrez, vous avez des moments difficiles, cette personne peut vous encourager, prier pour vous et vice-versa. These are just a few of the ways that we can pray with spontaneity and with creativity. Donc ce sont simplement quelques éléments pour nous aider à comprendre comment nous sommes appelés à prier d'une manière spontanée There are many other things. et comment nous pouvons prier. There are many other things that we can talk about. Il y a énormément de choses que nous pouvons dire sur le sujet. But if you'll experiment with just one or two, Mais vous pouvez faire l'expérience d'une ou de deux choses, des deux éléments. you'll find a new freshness and a new revival in your personal prayer life. Et vous verrez eh bien, votre vie de prière. Vous allez expérimenter un réveil dans votre vie de prière. Possibly tomorrow we'll have time and we can take some more questions. Certainement, demain matin, nous pourrons prendre un certain nombre de questions. But for now, let us close with prayer. Mais pour l'heure, eh bien, concluons, finissons par la prière. Father in heaven, Notre Père qui es aux cieux, thank you for calling us to prayer. merci de nous inviter à prier. We thank you that as your children, we can come anytime. Nous te remercions que pour le fait qu'en tant qu'enfants, nous pouvons venir à toi à n'importe quel moment. And we can find grace to help us in our time of need. Et en venant à toi, eh bien, nous pouvons trouver la grâce et la force pour les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Help us to experience your perfect peace Aide-nous à faire l'expérience de ta paix parfaite. as we mingle our thanksgiving with our petition. Alors que nous associons des remerciements à nos prières, Revive our hearts réveille nos cœurs and make us new people in Christ. et fais de nous de nouvelles personnes en Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.